Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est plutôt une sorte de podcast, hein. Avant toute chose, je voulais faire un petit avertissement, un trigger warning. On va parler ici de trauma et d'agression, notamment d'agression sexuelle. Il n'y aura pas de détails ou quoi, mais le sujet peut être assez trigger, donc fais attention à toi si tu veux regarder cette vidéo, et surtout prends bien soin de toi. Aujourd'hui, je voulais vous parler des discussions autour des traumas, principalement de la façon que certaines personnes pouvaient avoir de réagir quand on leur livre nos traumas. Je ne parlerai pas de comment livrer son trauma, parce que ça c'est vraiment selon les facultés d'en parler et de partager de chacun, et bien sûr je comprends qu'il y a des choses des fois qui soient difficiles à entendre. Mais il y a quand même des petites choses à dire sur le sujet, et je voulais essayer de donner quelques clés en partant de mon expérience personnelle pour vous aider à parler avec des gens qui ont vécu des traumas. Comme je viens de le dire, je ne parlerai que de mon expérience personnelle, parce que c'est encore le sujet que je maîtrise le mieux. Bien sûr, je ne suis là pour jeter la pierre à personne. Ce sont des sujets très difficiles, et on ne sait pas toujours comment y réagir, et ce pour plusieurs raisons. Soit on n'est pas éduqué sur ces questions-là, on n'est pas en lien empathique avec la personne à ce moment, on ne va soi-même pas bien, on est soi-même trigger par le sujet, il y a plein de raisons, mais je me suis retrouvée dans des conversations avec des gens qui disaient vouloir apporter leur aide sur ces questions-là, et qui ont eu des paroles au mieux maladroites et au pire blessantes. Et franchement, je vais pas prétendre que je vais toujours très bien au quotidien, mais pour moi, je m'en fous un petit peu. Des conneries, j'en entends plein tous les jours, et je pense que je sais prendre de la distance avec ce qu'on me dit, mais je me suis retrouvée un peu, même beaucoup, inquiète pour des gens qui seraient dans des situations plus fragiles, plus sensibles, peut-être des gens plus jeunes, et qui pourraient se retrouver dans ce genre d'échange face à des gens, et là je ne parle pas de personnes malveillantes, mais juste qui sont très maladroites et qui peuvent s'en vouloir produire de gros dégâts. Du coup, là on parle de personnes qui ont vécu des événements traumatisants, qui peuvent avoir des troubles psychiques, qui peuvent être à risque suicidaire, et moi je crois en cette chose qu'on appelle la pérédance. Je crois dans le fait qu'on peut tous s'entraider mutuellement entre personnes plus ou moins concernées, et pour avoir vu un certain nombre de psys, je sais qu'ils sont capables de dire autant de bêtises. Donc je dis pas qu'il vaut mieux s'adresser à un psy, mais ouais, il y a clairement un besoin de s'éduquer à ce genre de problématiques pour pouvoir être capable, quand on est sollicité par un proche, un ami, de répondre à son appel finalement, à son témoignage, sans rajouter du traumatisme ou traumatisme. Et plus encore, quand on veut se mettre dans une position d'aidant. C'est vraiment super de vouloir venir en aide aux autres, bénévolement en plus, mais c'est un lourd travail pour lequel on n'est pas nécessairement formé, éduqué, donc il faut procéder avec une grande prudence. Je vais pas vraiment construire cette vidéo, on va juste essayer d'aborder les points comme ils viennent, ok. Pour commencer, j'ai pas envie de dire qu'il y a des choses à dire, justement, quand quelqu'un vous livre son traumatisme, parce que je sais que c'est très dur parfois d'y répondre, et il n'y a pas de méthode magique ou d'attitude parfaite. Ça existe sans doute d'une façon très fantasmée, mais l'expérience m'a montré que dans les faits, les réponses qu'on pouvait me donner étaient rarement très satisfaisantes, et moi-même, je sais que quand on me livre quelque chose de lourd, j'ai pas toujours la capacité de répondre parfaitement bien, parce que ça me touche, que c'est difficile, que ça remue parfois des choses en moi, et tout ça, c'est jamais évident. Et encore une fois, je le redis, il n'y a pas à forcément à être dans l'obligation de répondre quelque chose, de dire quelque chose. Être dans l'écoute et être en empathie avec la personne, c'est déjà bien. Écouter la personne, c'est déjà bien. Mais sans dire qu'il y a des choses à dire, je dirais qu'il y a des choses à ne pas dire. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Bien sûr, il y a tout un tas de trucs ultra classiques, comme par exemple être dans le jugement de la personne, lui dire des trucs dégueulasses, du genre qu'elle l'a bien cherché, ou lui poser des questions sur ce qu'elle a pu faire pour provoquer ce qui lui est arrivé. Mais ça, c'est des trucs qui sont juste très malveillants, en fait. Et on peut tout à fait s'attarder dessus, hein, on va s'attarder un peu dessus, mais ce dont je voudrais principalement parler quand même, c'est vraiment les mots maladroits. Quand on veut justement être bienveillant, ce qui est à mon sens très différent, même si le résultat peut être à peu près sensiblement le même. On va quand même revenir vite fait sur les mots malveillants, parce que c'est important quand même d'en parler. Sachez que quand vous jugez une personne qui vous livre son traumatisme, quand vous lui dites que c'est en partie un peu sa faute quand même, qu'elle l'a un peu provoqué, qu'elle avait pas à faire ci ou ça, ou que vous lui demandez comment elle était habillée, vous êtes violent, dangereux et malveillant, et vous participez à une culture qui est profondément imprégnée de violence envers les victimes. Et par ailleurs, si on parle de violence sexuelle, ce qui, je vous l'avoue, entre autres, est ce dont on est un peu en train de parler, tout ceci a un nom, pardon,
Ça s'appelle la culture du viol. Je vais le redire, mais ce n'est jamais de la faute de la victime. On ne provoque jamais une agression dont on est victime, peu importe comment on est habillé, ce qu'on a fait, qu'on ait bu ou je ne sais pas quoi d'autre. D'accord? Bref, maintenant, partons du principe que vous êtes bienveillant. Il y a des erreurs, des choses que j'ai pu entendre qu'il faut éviter si possible. Je vais vous parler de tout ça, essayer de vous expliquer pourquoi faut pas dire des trucs comme ça. Mais je le redis, je parle de mon point de vue personnel, et finalement ça se trouve, il y a des victimes qui vont être tout à fait ok avec le fait que vous disiez des choses comme ça. Parce que personne va réagir pareil à un traumatisme en fait. Il y a des gens très traumatisés, d'autres beaucoup moins. Des fois ça impacte lourdement et pendant plusieurs années la vie de la personne, et d'autres fois pas du tout. C'est vraiment très complexe et personne ne le vit pareil. Mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans mon cas, et je pense aussi pour d'autres personnes parce que mon cas doit pas être unique quand même, il y a des trucs qu'il vaut mieux éviter de dire. Le premier truc qui me vient en tête, ça serait tu devrais essayer d'oublier tout ça. Ça, c'est vraiment la phrase du arrête de te prendre la tête avec ça, ça fait partie du passé maintenant, arrête de penser au passé, etc. Si on n'oublie pas, à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas. Il y a des gens peut-être qui y arrivent très bien, mais moi je sais que pour l'instant en tout cas je ne peux pas. Le mieux que je puisse faire vis-à-vis de ça, c'est d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à vivre en faisant en sorte que ça ait moins d'impact sur moi, et des fois c'est vraiment très dur. Bien sûr, peut-être que effacer mes souvenirs et leurs conséquences sur mon corps et mon psychisme d'un coup de baguette magique, ça pourrait m'aider. Mais c'est de la fantaisie ça, on peut pas effacer. Alors on peut oublier, il y a ce truc qui s'appelle l'amnésie traumatique, qui fait que pendant des années tu te souviens de rien parce que ton cerveau a pas été capable de traiter les souvenirs, parce qu'ils étaient trop violents, il les a juste rangés dans une boîte dans ta tête, et d'un coup du jour au lendemain t'as 26, 30 ou 40 ans et les souvenirs reviennent d'un coup, et t'as l'impression d'être frappé par un train. C'est dévastateur. Mais voilà, l'amnésie traumatique, c'est pas le fonctionnement sain du cerveau, c'est pas comme ça que la mémoire est censée fonctionner. C'est une conséquence du trauma en fait. Et dites-vous qu'il y a des gens qui cherchent, et ça a été mon cas à une certaine époque, à se souvenir de ce qu'ils ont oublié. Bon, moi j'ai abandonné parce que maintenant ma mémoire fait vraiment de la merde de toute façon. Mais imaginez l'espace d'un instant que vous viviez avec des flashs de trucs qui sont passés, je sais pas, quand vous aviez 8 ans. Il y a des gens qui vont pas vouloir savoir et qui vont faire au mieux pour ignorer ces bribes de souvenirs. Mais il y a des personnes qui veulent connaître leur passé, qui veulent se souvenir, notamment pour pouvoir traiter les restes de leur traumatisme, traiter cette mémoire-là en fait, que le cerveau n'a pas pu gérer. Parce que tant que cette mémoire elle est pas traitée, c'est difficile de vivre avec le traumatisme en fait. C'est un peu comme ça que ça marche la mémoire traumatique et la mémoire. J'essaierai de faire peut-être une vidéo dessus sur le sujet parce que je pense que c'est assez intéressant, même s'il y a eu beaucoup de choses qui ont été produites sur la question, mais quand même c'est assez intéressant comme sujet et c'est bien de savoir 2-3 trucs à ce sujet aussi. Ensuite, la troisième phrase que je mets ensemble pour le coup, c'est t'en sortir ne dépend que de toi et il suffit d'un peu de volonté. Alors je dis pas, il y a quand même une part de volonté propre, hein, mais c'est très culpabilisant d'une part, et d'autre part, oui, de la volonté on en fait preuve à peu près tous les jours, parfois pour rester vivant, juste pour rester vivant en fait, parfois pour pouvoir se lever, pour prendre une douche, pour sortir dehors, dans notre vie affective ou pour pouvoir travailler. On fait tous des efforts à différents niveaux et dépendant de nos capacités à gérer les choses avec nos traumas et leurs conséquences. Et puis on va pas se cacher, dire que tout ça, ça ne tient qu'à nous au fond, induire quelque part que c'est notre responsabilité, ça évite de considérer que nos traumas et les violences qu'on a subies sont un problème systémique, et le signe d'une société en assez mauvaise santé. Ça évite la part de responsabilité sociale dans le fait que les gens ne vont pas bien, et que la société ne fait pas son boulot de prise en charge des victimes, des agresseurs et des violences. Je dis pas que c'est à vous de prendre le problème à bras le corps, il y a énormément de causes tout à fait valables à défendre, et on ne peut clairement pas lutter sur tous les fronts. Mais avoir conscience un minimum du problème que ça pose et au moins éviter de culpabiliser les gens qui se sentent le plus coupables alors qu'elles ne le sont pas et n'ont pas à l'être, d'aller mal à cause de leur trauma, ça serait déjà un putain de bon début. Ensuite, l'autre phrase, euh, ça serait c'est triste que tu réduises ta vie à ton trauma.
Alors ça vraiment, ça me fait un peu rire. C'est quelque chose vraiment qui m'a marqué, c'est-à-dire que dans tout ce que je suis en train de dire, tout ce que je raconte, ce que tu trouves triste, c'est le fait que je survive comme je peux à mon trauma et pas la violence que j'ai vécue. C'est genre le premier truc qui te passe par l'esprit de dire ça. Je sais pas, moi, quand j'apprends que quelqu'un a subi des violences comme ça, je suis pas là à plaindre que son monde il est pas tout rose et qu'elle devrait plutôt voir la vie du bon côté. Je suis triste et indignée et en colère à cause de ce qu'elle a vécu. Ensuite, on a des traumas qui certes ont des conséquences sur nous, qui se rappellent à nous, à travers tout un tas de signes, et parfois on peut avoir besoin d'en parler. On y reviendra plus tard, mais la parole est un outil très puissant pour traiter le traumatisme. Mais je crois pas qu'on réduise notre vie à notre trauma, on essaye juste de survivre avec en fait. Je sais que ma vie par exemple, c'est ma famille, mes amis, les études que j'ai faites, mes convictions personnelles, mes rêves, mes aspirations et mes passions, mais c'est aussi mon passé et ce que j'ai subi. Je suis pas en train de réduire ma vie à ça, mais juste d'accepter que ce soit là et que ça fasse partie de moi, et je pense pas qu'accepter son passé, ça soit nécessairement une mauvaise chose. Et encore une fois, accepter mon passé, que ça fasse partie de moi, c'est pas le plus triste dans l'histoire. Non, désolée. Ensuite, il y a cette phrase-là que vous devez connaître un petit peu, il y a pire que toi. Alors, vous connaissez peut-être le principe de pas hiérarchiser les oppressions, les souffrances et la douleur. Ben oui, bien sûr, il y a pire, il y a tout le temps pire malheureusement. C'est pas un idéal à atteindre. L'idéal, il est de l'autre côté, du côté du moins pire en fait. Le fait qu'il y ait pire n'empêche pas un traumatisme d'exister. Le dire ne fait pas disparaître magiquement ses conséquences. Bien sûr que ça permet de relativiser. Mais vous pensez quoi? Bien sûr qu'on relativise. On passe notre temps à être minoré en tant que victime, à entendre ce genre de discours du style c'est pas si grave, pas si important, de quoi tu te plains, y a pire que toi, pense à ces pauvres victimes de je sais pas quoi. Et c'est là où vous voyez qu'on retrouve encore la culpabilisation des victimes, vous comprenez? Quand vous dites à quelqu'un de pas se plaindre qu'on l'ait touché dans le métro, parce qu'il y a pire quand même, et quand vous dites à une victime de viol de pas se plaindre parce que bon, elle est encore en vie, c'est déjà pas si mal, c'est hyper violent en fait. Vous pensez peut-être que vous dites à la personne qu'elle doit relativiser sur ce qu'elle a vécu, mais en fait, vous êtes en train de la silencier, de la violenter, de la minorer. Ce que son traumatisme fait déjà très bien pour vous. Vous voyez, vous vous souvenez quand je vous parlais de la responsabilité sociale, de comment on participe à cette culture violente, à l'oppression des victimes? C'est entre autres sur ce genre de paroles que ça se joue. Et là, on a abordé aussi un point que je trouve hyper important, c'est la phrase suivante. Pourquoi tu as besoin d'en parler? Ça changera rien, ça servira à rien. Ça, c'est totalement ignoré, avec ce genre de phrase, la silenciation que subissent et qu'ont subi les victimes. De la part de leur agresseur d'abord, puis possiblement de leurs proches, et globalement de la société. C'est très violent, parce que c'est vraiment un rappel de ce qu'ont pu nous dire, nous répéter inlassablement nos agresseurs pour nous maintenir dans le silence. Et cette demande de silence, adressée parfois par des proches, de la famille, par la société même, parfois dans un but malveillant, on va pas se le cacher, même si c'est inconscient, là ça reste pour le coup assez malveillant, elle fait que réactualiser tout simplement le traumatisme. Donc d'une part c'est très malvenu et très malveillant, de l'autre c'est important de parler de ce genre de choses, au rythme bien sûr de la victime, et en respectant les sensibilités de chacun aussi, mais c'est quand même important de pouvoir casser, briser cette chaîne du secret que nos agresseurs ont placé autour de nous pour nous forcer à nous taire et cacher leurs agissements. C'est important de pouvoir sortir de cette emprise. Et pour pouvoir en sortir, il faut d'une part être capable d'en parler, ce qui peut être très difficile, et d'autre part pouvoir être écouté correctement, ce qui, on est en train de le voir, n'est pas facile non plus. Mais voilà, en gros, ne silenciez pas les gens. Encore une fois, le traumatisme l'a très bien fait déjà pour eux, et c'est quelque chose dont on aimerait bien pouvoir sortir quand même. Et ça, cette silenciation, c'est entretenu aussi par cette espèce d'atmosphère taboue autour de ce genre de sujet dans la société. C'est toujours très malvenu, dans une réunion sociale, de parler de ça, d'aborder ces problèmes. Et ça aide pas les victimes, ça aide les agresseurs en fait. En créant une atmosphère hostile à la libération de la parole, vous ne faites que renforcer l'emprise des agresseurs sur leurs victimes. Vous ne faites que renforcer le silence et l'impunité. Vous vous souvenez de la responsabilité sociale? Bon. On va arriver à ce que je pense sera le dernier point. On va parler d'un truc assez pernicieux en vrai,
c'est tu peux pas penser à autre chose. Alors oui, je vous avoue, la plupart du temps, je pense à plein de choses. Je veux dire, le cerveau, il est multitâche. Mais imaginez un peu le traumatisme comme une sorte de tâche de fond, en fait. En tout cas, pour moi, je crois aussi pour d'autres personnes, pas pour tout le monde, bien sûr, c'est souvent comme ça que ça se manifeste. Mis à part les grosses périodes de crise où ça va être très présent, la plupart du temps, ça va juste être là, comme une présence, à côté, il y a un truc qui me suit toujours, et auquel parfois je peux juste pas arrêter de penser. Le seul moyen que j'ai de pouvoir le faire sortir un peu de ma tête, c'est justement de le faire sortir. Alors, comment ? En écrivant, en parlant de ça notamment, et en parlant à qui ? À mes proches, à des gens concernés, qui seront peut-être plus à même de comprendre, à des gens de confiance, à un psy. Et le problème, c'est que quand on en parle, arrivent toutes les choses, toutes les remarques que j'ai fait précédemment, qui sont la culpabilisation, la silenciation, une non prise en compte globalement de nos vécus, de notre parole, et c'est violent et c'est pas bienveillant. Bon, je sais pas combien de temps ça va faire tout ça, mais c'est déjà assez long, on va s'arrêter là. C'est sûrement un sujet dont je reparlerai à l'occasion, mais voilà, ça me semblait pertinent dernièrement de dire tout ça parce que j'ai entendu trop de choses malveillantes de la part de gens qui prétendent, qui veulent, et j'y crois quand ils le disent, être bienveillants. Et je pense que le problème, globalement, c'est un assez grand manque de compréhension et de connaissance du sujet. C'est pour ça que je disais que je croyais en la pérédance. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre ce que tu as vécu que des gens qui l'ont vécu, en fait. Et ça me semblait important de pouvoir partager mon expérience et mon avis, même s'il est très personnel autour de ça, de cette situation. Si vous voulez vraiment aider, être un allié, renseignez-vous, écoutez-nous, écoutez. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Et j'ai conscience encore une fois que c'est un sujet qui dérange, qui remue beaucoup, qui peut provoquer de la gêne, du silence et du malaise. Et on l'a vu, des phrases maladroites. Et c'est ok de pas savoir réagir. Mais si vous voulez être dans une posture d'aide, dans une posture d'allié, il y a des choses qu'il n'est pas possible de dire parce qu'il y a des trucs qu'on peut plus entendre, qu'on n'a pas besoin d'entendre. On va continuer un petit peu, juste avec un point. Parce que j'ai dit ce qu'il fallait pas dire, mais pas les trucs qui sont bien à dire. Et ça va peut-être vous sembler bateau, mais c'est important en fait. Je l'ai dit un peu tout au long de la vidéo, mais il y a des phrases, des mots essentiels quand on essaie de prendre soin d'une victime. Par exemple, vous avez ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas responsable. Je te crois. De quoi as-tu besoin ? C'est normal d'avoir peur, d'avoir mal, quand on a été blessé. Tu n'as pas à avoir honte. Ce que tu ressens est normal. Voilà, il y en a sûrement d'autres auxquels, là tout de suite, j'ai pas pensé. Et vraiment, je le dis, cette vidéo a pas pour but d'être exhaustive, hein. J'oublie sûrement plein de trucs. Mais voilà, au moins vous avez un bon début, vous avez des clés d'entrée dans ces discussions-là, pour traiter ces discussions en fait. Et c'est important que ce soit les choses à ne pas dire comme les choses qui sont bonnes à dire, parce que c'est vraiment des choses auxquelles en tant qu'ancienne victime, même après des années, même en le sachant plus ou moins, on peut avoir encore du mal à le croire, on peut encore se sentir coupable par exemple, on peut se sentir responsable pour X ou Y raison, et parce que aussi la société nous renvoie beaucoup à cette image-là, à cette responsabilité. Ensuite, j'ai pas vraiment envie de faire un appel aux commentaires ou aux pouces bleus. Je sais même pas de quelle couleur ils sont, je crois qu'ils sont bleus. Bref, vous savez, je suis pas youtubeuse et je pense que vous l'aurez noté au montage de cette vidéo. Mais il y a un truc qui m'intéresserait de connaître, si vous êtes ok pour en parler bien sûr, c'est vos phrases. D'un côté, celles qu'il faut vous dire, ce que vous avez besoin d'entendre, et ce qu'il ne faut au contraire pas dire, ce que vous avez pu entendre qui était assez malvenu, maladroit. Voilà, c'est vraiment si jamais vous vous sentez à l'aise et ok de partager ça. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Prenez bien soin de vous et au revoir, on se retrouve sur Twitch. Des bisous.